À 2 mois, bébé commence à mieux voir, mais néanmoins, faites attention de ne pas changer trop de coiffure ou de lunettes, ça peut déstabiliser votre enfant et il risque d'avoir peur et de pleurer. Il commence aussi à beaucoup mieux tenir sa tête et à se redresser. Il commence à plus participer. Mais continuez de bien tenir sa tête lorsque vous le portez. 2 mois, c'est la reprise du travail pour beaucoup de mamans et il faut envisager de sevrer. Donc là, tout peut se faire. Il faut en parler avec son pédiatre. On peut aller vite, tranquillement. On peut essayer même de garder une tétée le matin et le soir. Réfléchissez bien et on fera ce qui est le mieux pour la maman et le bébé. On peut aussi tirer le lait, le congeler. Ce qui est important, c'est d'en parler avec son pédiatre et de trouver la solution qui vous paraît la plus pertinente dans votre vie de reprise active. Lorsque le bébé est au lait maternisé à 2 mois, essayez d'éviter la valse des laits. S'il y a quelque chose qui va bien, changez pas quelque chose qui va bien. À 2 mois, bien entendu, votre pédiatre revérifie entièrement votre bébé, mais la petite chose sur laquelle je voudrais insister, c'est le syndrome de la tête plate, plagiocéphalie. On s'aperçoit que des enfants dorment toujours la tête du même côté et du coup, le crâne pousse de façon asymétrique. C'est très important de s'en apercevoir et de coucher l'enfant du côté opposé pour que le cerveau, en grandissant et le périmètre crânien en augmentant, rétablisse la rondicité de la tête. À 2 mois, un bébé ne fait pas de caprice. S'il pleure, il y a obligatoirement une raison qui peut être grave ou pas grave. Il peut simplement être gêné, il peut avoir des coliques, il peut avoir un rot qui voudrait sortir. Néanmoins, ne laissez pas pleurer un enfant de 2 mois. Une étude anglaise montre que ainsi, en laissant pleurer l'enfant, il y a beaucoup plus de risques de mort subite. De même, pour le bercer, allez-y en douceur. Je vois des parents qui, pour le bercer, le secouent un peu trop. Attention au syndrome de l'enfant secoué. Le cerveau de l'enfant est extrêmement fragile, donc ne secouez jamais un enfant. Si vous sentez que vous perdez patience et que vous n'allez pas bien, déléguez, appelez de l'aide, vos parents, votre conjoint, les voisins, mais sortez, mais ne restez pas. Si vous sentez que votre enfant pleure trop et que vous n'arrivez pas à régler le problème, sortez, ne restez pas seul et surtout ne le secouez pas.